Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo projet 2022. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite revue de ce que j'ai cousu en 2022, mais surtout mes coups de cœur, parce que si je vous fais tout ce que j'ai cousu, la vidéo ne finira jamais. Donc aujourd'hui, eh bien, je vous parle de mes patrons coups de cœur, tout ce que j'ai cousu en 2022 que j'ai juste envie de recoudre. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Il y a un peu de tout dans ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est autant des choses qui viennent de la petite armoire, autant des choses que j'ai cousues pendant le club de couture, ou même des choses qu'on a faites pendant le cours. Je vous le cacherai pas, les choses qu'on a faites pendant le cours, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de coups de cœur aussi qui se sont déjà produits en 2023, mais ce sera pour 2024 quand je vais vous faire la revue de l'année 2023. Mais entre vous puis moi, j'ai tellement cousu des choses pour le cours et les abonnements haute couture que j'ai même envie de faire une vidéo quasiment juste de ça. Si jamais ça vous intéresse pour voir exactement qu'est-ce qu'on crée dans le cours, je pourrais vous faire une vidéo de qu'est-ce que les cours ont été en 2022. Je pense que ça pourrait quand même être vraiment intéressant. Mais il y a un peu des projets dans mon top 5. Je pense 5, dans mon top 5 qui se retrouve et qui fait partie de l'abonnement haute couture. Sinon, je vais pas nécessairement dans un ordre en tant que tel. Pourquoi j'ai choisi les projets que je parle d'aujourd'hui? Il y a un peu de mélange entre c'est des tissus que j'aime travailler, c'est des projets coup de cœur que j'ai aimés, c'est quelque chose que je pensais pas aimer du tout puis finalement j'ai trippé. Il y a un petit peu de tout dans le processus de sélection des projets d'aujourd'hui. La première chose que je vais vous parler, je pense que, on se le cachera pas, ça va être mon coup de cœur numéro 1 de l'année 2022 et j'ai nommé le Billy. Billy, c'est un patron que j'ai adoré, oui, concevoir avec l'aide de Anne, mais également à faire. C'est vraiment un projet que j'aime beaucoup et j'en ai fait beaucoup. J'en ai énormément cousu. Celui qui se retrouve au top, c'est mon manteau Billy Albus. C'est le manteau que j'ai fait que quand je le porte, on dirait que je porte mon chien, ce qui est un petit peu étrange. Surtout quand je marche avec lui, on a vraiment de l'air de matcher. Mais moi, personnellement, c'est ça que j'aime de ce manteau-là. C'est que je matche avec mon chien. Mais le manteau Billy, je l'aime vraiment beaucoup. Oui, il est le fun à coudre, mais il tombe super bien. C'est vraiment un projet que j'aime coudre et que j'aime porter. J'ai envie d'en faire d'autant plus que si on change le tissu, on change complètement le modèle. C'est vraiment un projet que j'ai aimé de bout à l'autre. En plus, avec les boutons contrastants qui me rappellent un peu les yeux de mon chien. Ça fait vraiment bizarre dit comme ça, mais je l'assume totalement. J'ai vraiment trippé. Donc en position numéro 1, même si j'ai dit que j'allais pas donner de positionnement, oui, les autres vont tous se retrouver égales au numéro 2. Mais en numéro 1, c'est mon Billy. Et c'est mon Billy Albus. Et où est-ce que j'ai réussi à retrouver ce beau tissu-là qui me rappelait énormément mon chien? Eh bien, c'est chez Tissu Roger. Tissu Roger, c'est une boutique coup de cœur qui se retrouve tout près de chez moi dans le quartier de Saint-Janvier à Mirabel. C'est vraiment une boutique extraordinaire. Je trouve toujours ce que je veux avoir quand je vais magasiner là. Tout ce que j'ai de besoin se retrouve à cet endroit-là. J'adore les personnes qui travaillent là. C'est toutes des personnes qui sont passionnées de couture et ils savent de quoi ils parlent. À chaque fois que je vais là, c'est des coups de cœur, que ce soit pour les tissus ou encore une fois les personnes que je retrouve là-bas. J'adore magasiner au Tissu Roger. Les prochains, mais je pense qu'on va tout dire mes coups de cœur, la petite armoire de 2022. Mon prochain, eh bien, c'est ma coquette. C'est une coquette que je vous ai jamais montrée, qui a jamais été mise nulle part sur les réseaux sociaux, mais on va remédier à ça aujourd'hui. Et on va pouvoir aussi le publier sur Facebook naturellement pour que le plus de monde puisse voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la coquette. J'ai fait coquette manche courte et la plus courte longueur avec un des tissus qui proviennent des tissés. Tous les liens que je vous dis aujourd'hui, que ce soit les patrons ou bien les tissus, vont être laissés en dessous du vidéo puis ils vont être classés par projet. Donc vous allez savoir exactement quel tissu va avec qu'est-ce que j'ai fait. La coquette, c'est un projet que j'ai vraiment aimé coudre. Très complexe, c'est la coquette que j'ai cousue dans le cadre du cours de la culottée qu'on faisait avec l'abonnement haute couture. On peut retrouver également ce cours-là à la carte si jamais ça vous intéresse. Encore une fois, le lien va être laissé dans la description en dessous de vidéo. Et ce que j'aime particulièrement de cette coquette-là, c'est que oui, elle peut être très coquette, très coquine si on la porte seulement avec des sous-vêtements, mais honnêtement, ça fait un super beau top cache-cœur que j'adore porter avec un jeans. Je trouve que ça fait très bien l'affaire. C'est très chic, très propre et oh mon Dieu,
très confortable. De la petite armoire, on retrouve également mes petits Madison. Mes Madison qui s'agencent extrêmement bien avec mon Billy Albus. Je les aime vraiment beaucoup. Madison, pourquoi je les aime? Eh bien parce que oui, c'est des tissus que j'aime vraiment et c'est que des tissus qui sont recyclés. Je peux pas vous dire exactement d'où ça provient. Il y a un peu du Club Tissu, il y a un peu d'une boutique que je me souviens plus comment ça s'appelle à Saint-Jérôme. Le polar, c'est le reste d'un polar de mon Alex de Jali que je vais vous montrer tantôt. C'est que des retailles et c'est ce que j'aime des Madison, c'est qu'on peut utiliser un peu n'importe quoi ce qu'on a à la maison. C'est sûr qu'on a quelque chose pour faire un Madison à la maison. C'est vraiment quelque chose aussi qui est agréable à offrir en cadeau. C'est le fun à coudre, c'est le fun à offrir en cadeau et on peut faire ça avec des retailles. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Les Madison, un gros coup de cœur 2022. Mon prochain projet, je pense que je vais y aller avec mes projets que j'ai faits pendant le club de couture. Le club de couture, pour celles qui ne le savent pas, c'est un des avantages à être dans mon Patreon. Le Patreon, c'est une plateforme qui existe pour les créateurs de contenu, pour qu'on puisse, pour celles qui ont envie d'encourager la chaîne, puissent le faire d'une autre façon que la monétisation qu'on a avec les vues. Moi, j'ai parti ça au début parce qu'il y avait certaines personnes qui me disaient j'aimerais ça pouvoir te donner un montant mensuel pour les vidéos que tu fais parce que c'est quelque chose que je consomme régulièrement, mais j'ai pas nécessairement avec les dons. Donc, c'était dans le but de permettre à celles qui avaient envie d'encourager la créatrice de contenu que je suis ici sur YouTube d'une certaine façon. Mais j'avais comme envie de vous en donner un petit peu plus, naturellement. Je fais toujours un petit peu trop. Mais avec le Patreon, on peut avoir différents niveaux pour encourager. Ça peut être le de base, où est-ce qu'on sait vraiment pour avoir accès aux vidéos que je fais à tous les mois sans les pauses publicitaires. Vous avez accès en plus en primeur avant tout le monde. Et pour 3$ par mois, ça équivaut à dans le fond 1$ par vidéo pour pouvoir encourager ce que je fais. Mais il y a d'autres niveaux où est-ce que là, on s'amuse vraiment beaucoup. J'ai des vlogs exclusifs pour les personnes qui font partie des deux autres niveaux, que ce soit le niveau surjeteuse ou le niveau machine à coudre. Mais quand on est dans le niveau surjeteuse, quand on est le niveau au top, on a accès au club de couture. Et le club de couture, c'est vraiment chouette parce qu'on se fait un projet par mois. Des fois, c'est un projet donné. Des fois, on fait tout le même projet, comme les deux projets que je vais vous montrer aujourd'hui. Des fois, c'est plus comme le mois d'avril, qu'est-ce qu'on s'en va faire, qu'est-ce qu'on fait en ce moment dans le mois d'avril. Eh bien, si on fait un maillot de bain, mais tout le monde choisit son propre patron parce que c'est pas tout le monde qui a envie de coudre le même. C'est pas un maillot de bain qui va me faire bien à moi. C'est fort possible qu'il fera pas bien à quelqu'un d'autre. Fait que c'est ça le club de couture. Et 2 mois de suite, on a fait, pas tout à fait de suite, mais il y a 2 mois qu'on a fait des patrons de Jali. Jali, c'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup de mensuration. Plusieurs personnes vont y trouver leur compte, leurs modèles sont bien, leur façon de coudre est intéressante, le guide de montage il est parfait. Et c'est 2 donc modèles qu'on a fait. On a fait le Alex et le Simone. Le Alex, ça faisait longtemps que je voulais le faire et là j'ai envie de le faire pour ma fille, c'est sûr que je veux le refaire. Je l'ai cousu avec du polar qui vient de chez Létissé, avec des fermoirs que j'avais ici parce que j'ai toujours beaucoup de fermoirs en inventaire. C'est un projet qui est le fun à faire, il y a une petite complexité au niveau des poches, mais c'est quelque chose que j'aime et étant donné que c'est quelque chose qu'on a fait dans le club de couture, pour toutes les filles qui ont fait « Oh, moi les poches, je trouve ça vraiment compliqué », j'ai fait un petit vidéo tutoriel explicatif juste pour elles pour qu'elles puissent, ça puisse les aider à faire les poches en bout de ligne. Mais sinon, c'est un projet que j'ai vraiment aimé coudre. Super confortable, je le porte constamment. Anne aussi s'en est fait un, il est super beau, super coloré. Si moi je m'en refais un, je vais peut-être m'en faire une grandeur un petit peu plus petit. Là, il est très oversize, j'aime ça, mais j'aimerais ça en avoir un petit peu plus près du corps, un petit peu plus plein air, qu'on pourrait dire. Puis j'aimerais peut-être en faire un qui match avec ma fille. Pourquoi pas? L'autre projet de Jali, eh bien, c'est le Simone. Et le Simone n'était pas supposé être un coup de cœur. Le Simone, il est arrivé en fin de série éliminatoire. On pensait jamais qu'elle allait se rendre jusqu'à la fin. Et non seulement elle s'est rendue jusqu'à la fin, mais il a quasiment gagné la coupe. C'est une histoire de Cendrillon. J'étais certaine. Au début, je l'ai faite parce que c'est la suggestion que les filles voulaient faire. Et tout le monde était comme oui, on fait le Simone. Je me suis dit, on va faire le Simone avec vous. Ça va être intéressant. Et je suis tombée sur un tissu que j'avais ici. Il était dans une pile de tissus à donner. Et quand je l'ai vu, je suis comme, c'est parfait pour le Simone. Et j'avais raison. Ça arrive pas tout le temps. Mais là, j'avais raison. Il est parfait pour le Simone. Confortable, fluide, j'ai juste hâte que la neige fonde pour que je puisse le mettre constamment cet été. Il est parfait, il y a des poches, tout projet avec poches, j'aime ça. Ça prend des poches. Il y a un élastique à la taille seulement en arrière, ce qui fait en sorte que c'est confortable et que c'est beau. Parce qu'un élastique tout le tour, si on met notre chandail à l'intérieur, des fois ça peut avoir l'air plus jogging. En avant, ce n'est pas une bande élastique, c'est une bande régulière, mais on a la bande élastique en arrière pour ajouter du confort. Il n'y a pas de fermoir, c'est pas compliqué, c'est un projet qui se fait super rapidement. La seule chose, c'est que je n'ai pas fait l'ourlet encore. Ça tarde, mais ça sent bien. Et là, j'ai mis le Simone dans mes projets 2022. On n'a pas fait ça en 2023, mais ça me semble au mois de janvier qu'on a fait ça. Je le réutiliserai pas pour 2023 si c'est le cas, puis on va faire à semblant que c'était 2022. Parfait. Le dernier projet, j'avais envie de sortir un peu de vêtements.
C'est quelque chose que j'utilise à tous les jours. On a fait ça avec les abonnements haute couture. Donc, à partir de nos propres mensurations, j'aime vraiment faire les projets de cours. Ça fait très bien. On a beaucoup de patronage à faire pour celles qui aiment faire le patronage. Et là, ce projet-là, le patronage était le fun, la confection était le fun et c'est mon tissu préféré, le lin. J'adore coudre du lin. C'est pas tout le monde qui aime ça, pas tout le monde qui aime coudre des tissus stables. Il y a comme équipe tissu stable et équipe tissu extensible. Dites-nous donc en commentaire, vous êtes quelle équipe vous? Vous êtes plus équipe tissu stable ou tissu extensible? Moi, je suis dans les stables, je suis dans les tissés. J'aime les tissus qui ne bougent pas et que je décide de qu'est-ce que je veux qu'ils fassent, quand il faut qu'ils le fassent. Personnellement, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et là, c'est quoi le projet? C'est un tablier. C'est le tablier, en fait, style japonais ou pinafore. Je ne sais pas exactement c'est quoi le terme. Partout où est-ce que je cherche, je suis pas capable de trouver le terme exact. On peut donc l'appeler le tablier haute couture parce qu'on l'a fait pendant les abonnements haute couture. Je le porte souvent, j'aime ça que ce soit un bretelle croisée dans le dos. Je peux l'enfiler tout simplement par-dessus la tête. J'ai des poches, il est réversible, donc d'un côté j'ai 2 poches, de l'autre côté j'ai une grande poche. Je le porte quand je fais du ménage, je le porte quand je fais de la couture. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis avec les petits froufrous aux épaules, ça ajoute un petit quelque chose. Et on a vraiment appris plein de trucs de patronage pendant ce cours-là, que ce soit pour les froufrous, que ce soit pour les poches, que ce soit pour les bretelles croisées. On a appris vraiment beaucoup de choses. C'est un de mes cours coup de cœur de 2022. J'ai capoté. Et là, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de mettre dans le palmarès, surtout des choses que j'ai cousues avec vous ici sur la chaîne. La manche de livre, j'ai adoré faire ça. J'ai testé la compagnie Avril 8 et le jeans que je porte en ce moment, que j'ai fini par modifier. Je l'aime vraiment beaucoup, je le porte souvent. Il y a plein de choses que j'ai faites ici avec vous, que j'aime, que je porte, que j'utilise. J'espère que dans les vidéos que j'ai faites, dans les projets que je vous ai suggérés, certains de vos coups de cœur 2022 s'y retrouvent. Si jamais ça vous tente, laissez donc en commentaire vos propres coups de cœur 2022, que ce soit les patrons ou bien juste j'ai fait une manche de livre. J'aimerais vraiment ça savoir, c'est quoi que vous avez trouvé les plus fun à coudre, qu'est-ce que vous portez les plus souvent ou qu'est-ce que vous utilisez constamment. Vous pouvez même, si ça vous tente, faire un petit palmarès top 5 et me les laisser en commentaire juste en dessous du vidéo. Sur ce, tout le monde, j'ai très hâte de faire déjà mon vidéo en 2024 pour vous donner mes coups de cœur 2023. Parce que déjà, on est seulement au mois d'avril et je sais, quasiment mes 5 coups de cœur sont déjà cousus. Qu'à cela ne tienne, mon défi, c'est d'en coudre des encore plus le fun d'ici la fin 2023 et de vous les montrer. J'espère que c'est une vidéo que vous avez aimée. C'est la première fois que je faisais ça, mais c'est certainement pas la dernière, surtout si vous avez apprécié. Et sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.